بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، أتمنى أن تكون أحوالكم طيبة. عرف الداعية رشيد حداش رحمه الله بحسن خلقه مع المسلمين وغير المسلمين، وبتوفيق من الله عز وجل اعتنق العديد من الأوروبيين الإسلام بصحبة الأستاذ رشيد حداش، والتفوا حوله وأخذوا عنه الكثير. وسأقوم إن شاء الله باستجواب وأخذ شهادة أحد معتنقي الإسلام الذي تعرف على الداعية رشيد حداش وأعجب بشخصيته. السؤال الأول: من هو الأستاذ رشيد حداش رحمه الله بالنسبة لكم؟ رشيد حداش est mort رحمه الله. Le flashback: qui est Rachid Haddash pour vous? رشيد حداش رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Frère Rachid Haddash, c'était un professeur, on peut dire le professeur Rachid Haddash, rahimahullah. C'était un des da'iya ici en Belgique qui parlait en français et faisait dawa en français. Il a organisé beaucoup de conférences, notamment via le centre islamique il y a très longtemps. Très longtemps qu'il fait de dawa. Il avait beaucoup de cassettes à l'époque où le dawa se passait avec des cassettes audio par le Jardin des Jeunes ou les autres associations. Et donc c'est quelqu'un qui a très connu, il a été très connu dans les jeunes, les convertis et puis les jeunes musulmans dans les années, je dirais fin 90 et puis les années 2000. Très populaire, il avait une manière de parler qui était efficace, il avait la manière de dire les mots, c'était un éducateur, il savait trouver les paroles, il était réputé, il savait y faire, il savait canaliser les gens. Alhamdulillah, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris. Il n'était pas orgueilleux, il n'allait pas dans tous les sens, il avait son domaine de prédilection et c'était quelqu'un de très intéressant, très profitable à la Belgique. Beaucoup des frères qui l'ont connu, ils l'ont apprécié en fait. On dit que par exemple, quelqu'un quand il le connaissait, quand on connaissait Rachid Haddash, hafidallah, rahimahullah, il n'y a personne qui l'aimait pas en fait. Personne qui va avoir de la rancœur envers lui comme ça arrive et tout ça. Parfois il y a des jalousies, des choses entre les personnes. Mais dès que quelqu'un le connaissait lui, subhanallah, il faisait l'unanimité en réalité. Il avait une personnalité comme ça, subhanallah, qui était... il fédérait quoi. Alhamdulillah. السؤال الثاني: رشيد حداش رحمه الله الشاب صديق الشباب. Rachid Haddash dit qu'il y a une conférence ou un dars donné par le prof Rachid Haddash. Les jeunes, ils se réjouissent et ils viennent nombreux. Pourquoi? Oui, c'est vrai il était fort populaire parmi les jeunes musulmans de Belgique. Il avait une manière de parler, je pense, qui était, comment dire, qui ramenait. Il avait une personnalité, une manière de parler. Ça fédérait, comme je disais tout à l'heure, il ramenait les gens venaient à ses conférences. On aimait beaucoup la manière qu'il parlait, et puis il avait une personnalité très gentille, il était à l'écoute, il, il était abordable aussi, on pouvait parler avec, hein. Moi j'ai participé à l'organisation de conférences où il était invité, et c'est quelqu'un qui est simple, il venait, il parlait, et subhanallah, il avait une grande mémoire aussi. Si on le croisait après plusieurs années par exemple, ben, il se rappelait la personne par son nom, son prénom, son métier, subhanallah. Nous on était de la région sud de Bruxelles, donc lui il était plutôt sur Bruxelles, là où il était très actif, et puis moi il se déplaçait en Wallonie et même en France par après. Et donc quand on l'invitait, c'est pas qu'on le côtoyait pas au jour le jour comme les gens de Bruxelles, mais il se rappelait de nous. Et quand il nous rencontrait, la deuxième fois, la troisième fois, ou quand on l'appelait, quand on le contactait, subhanallah, il était très abordable, très disponible. Il avait un comportement, une manière de parler, une douceur, subhanallah. Et quand il venait, ça attirait toujours beaucoup de gens. Ça, on a organisé beaucoup de conférences dans la structure dans laquelle j'ai évolué. Et les conférences que lui animait,
ça ramenait toujours beaucoup plus de gens que les autres, peut-être pour sa personnalité, sa manière de parler, et aussi les sujets, ses spécialités, c'était les thèmes liés à la jeunesse, à l'éducation, les thèmes liés à la famille, le respect des anciens, la manière de se comporter. Subhanallah, c'est quelqu'un qui, son parler touchait les cœurs. Il était efficace quand il parlait, et subhanallah, il avait ce don-là, subhanallah. بلجيكا فقدت الأستاذ رشيد حداش رحمه الله. Rachid Haddash, prof de la religion islamique et prédicateur. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Belgique? Ce qu'il a apporté à la Belgique, malheureusement, il n'a pas été pris à sa juste valeur, je pense. Malheureusement, je pense que lui, il apportait plus que ce que la Belgique, elle a pris. Subhanallah, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il avait un tel talent pour parler aux jeunes et savoir les canaliser, les parler, les calmer, que, subhanallah, il aurait eu un plus grand rôle à jouer en Belgique, notamment par rapport à la radicalisation. On sait bien que il y a eu pas mal de problèmes à certaines années, des jeunes qui partaient à l'étranger dans des guerres qui ne les concernent pas, et des catastrophes comme ça. Et lui, il avait une manière de parler qui savait canaliser, c'est connu il a pu comme ça apaiser beaucoup de situations, il a pu ramener, on va dire, dans le droit chemin, dans le calme, certaines personnes. Et subhanallah, il a jamais, par exemple, été invité à la télévision ou à la radio. Voilà, c'est pas quelqu'un que, subhanallah, que l'État a compris. Ils ont vu en lui le bien qu'il avait. Subhanallah, incroyable. Et quelques temps après sa mort, il y avait une télévision de Bruxelles et ensuite les autres médias aussi. Ils ont été très étonnés. Ils ont vu, tiens, qu'il y avait une personne qui est décédée à Bruxelles et qui a ramené énormément de gens à son enterrement, je crois, entre 10 000 et 15 000 personnes. Comme disent parfois les gens, c'est presque un enterrement de chef d'État. Et les journalistes, ils disent, mais c'est qui cette personne? Comment ça se fait qu'il était si populaire et nous on ne connaît pas? Ils étaient étonnés, ils ont dit, mais subhanallah, euh, qui c'était? C'était un musulman. Et alors ils ont un stagiaire de leur équipe qui était musulman qui leur a dit, ah moi je le connais, c'est Rachid Haddash, etc. Et les médias ne comprenaient pas. Ils se sont dit, ok, on rate quelque chose dans l'histoire ici de Bruxelles. Il y a un pan de la vie à Bruxelles qu'on ne connaît pas. Et ils ont échappé à ça, ils se remettent un peu en question peut-être. Et malheureusement, dans son cas, ben, c'est trop tard. Parce que il est décédé, il est parti, il a fait son rôle, il a fait ce qu'il avait à faire. Et Allah Jazé Bikhair, et subhanallah, on l'a connu comme ça, on l'a connu dans ce rôle d'éducateur, de personne qui est capable de canaliser les jeunes. Et, et maintenant, ben, voilà, il est parti, il a fait son boulot, il est reparti. Il a laissé aussi sa famille, à qui on souhaite tout le courage de continuer de vivre sans lui. Il a laissé un héritage, son site, ses vidéos et tout ça. Mais il ne pourra plus être invité, il ne pourra plus parler, il ne pourra plus prendre ce rôle. Et je pense que la Belgique, elle a un peu perdu ça. Il est parti sans qu'elle en ait réellement profité. Subhanallah. Alors effectivement, il était prof de religion, c'est-à-dire dans les mosquées. Il était aussi prof de religion dans les écoles, parce qu'il a été prof de religion dans une école à Bruxelles. On le voit, il y a quelques extraits d'émissions où on le voit, qui parle à des élèves et tout. C'est son domaine, ça. Subhanallah, c'est son domaine. Il parle aux jeunes, il parle aux shabab, comme il disait. Subhanallah, il avait une manière d'être avec eux qui canalisait. C'était son domaine, c'était sa vie, c'était le da'wah, c'était toujours le comportement, c'était toujours la bonne parole, c'était toujours d'être l'éducation, de mettre en avant ça. Subhanallah, ça on l'a perdu. Et quand quelqu'un est parti, il a arrêté son boulot, subhanallah, il reste ce qu'on rappelle de lui, il reste ses vidéos, il reste ses cours et son souvenir chez les frères. Il y a beaucoup de gens qui se souviendront de lui. Ça a été dur pour beaucoup de gens, même quand on ne le connaissait pas vraiment spécialement personnellement. Comme moi, je ne suis pas vraiment un proche de Rachid Haddash, mais subhanallah, c'est quelqu'un qui a marqué les personnalités, les souvenirs. C'est quelqu'un, on a passé quelques moments ensemble, on s'est amusé, on a rigolé, on se souviendra toujours de ça. C'est quelque chose qui reste dans nos cœurs et c'est quelque chose qui est maintenant qui est parti. Et ce qu'il aurait pu apporter à la Belgique aurait pu être encore plus. Il aurait pu vraiment avoir un rôle beaucoup plus important. Mais bon, comme le disent certains, ben voilà, on le remarque par la barbe, l'islam, etc. Et on a raté un peu tout le côté là de l'éducation, tout ça. C'est la polémique qui est passée avant tout, peut-être, je sais pas.
Peu après sa mort, il y avait une personne qui avait dit, euh, donc il était très désolé de la mort de Rachid Haddash, et il se rappelait quelque chose, il disait, son ami Rachid, quand il déménageait quelque part dans une rue, il dit les voisins se méfient de lui, ils voyaient sa réputation, ils voyaient sa barbe arriver, sa réputation dans les médias, je veux dire, donc ils ne le connaissaient pas. Il se méfiait un peu de ce barbu comme ça, mais il dit 6 mois plus tard, il était rentré carrément dans leur cœur, il était rentré dans leur famille, parce qu'il avait le sourire, il avait la parole, et il avait le comportement. Subhanallah, il avait ce que le musulman doit faire, ce que le musulman doit être, et il le faisait avec son entourage, et il savait donc comme ça chambouler les idées reçues qu'on avait sur lui. Et ça, subhanallah, malheureusement, c'est ça que il n'a pas, voilà, que la Belgique n'aura pas profité de lui. Mais de toute façon, c'est le destin, c'est comme ça, c'est ce qu'Allah a voulu, c'est comme ça s'est passé exactement, c'est ce qu'Allah a voulu. Et ce qu'il a laissé, alhamdoulilah, il est dans les cœurs des gens. Et son héritage, il est encore là. Et toutes les personnes qui entendront un jour ses cours et qui entendront sa manière de parler, sa manière d'être, et qui verront comment il est, subhanallah, ils se rappelleront de ça, et ça restera toujours, Inch'Allah, ça restera toujours. Et ça sera toujours des hasanats qu'il prendra, parce qu'il y a toujours des gens qui pourront profiter de sa sagesse et de sa manière d'être. Subhanallah, quand je me suis converti dans le début des années 2000, des frères m'ont emmené au centre islamique où il travaillait à l'époque. Il avait une consultation familiale, je pense. Il s'occupait déjà des problèmes entre les jeunes et les parents, etc. Et on me dit, on va t'emmener là-bas, on va te montrer Rachid, etc. On a pris un rendez-vous. Et c'était l'été quand on est arrivé comme ça au centre islamique, il faisait assez chaud. Et subhanallah, il est venu nous chercher et il portait un t-shirt rouge. Et je me souviens, subhanallah, un t-shirt un peu comme un skater comme ça, un t-shirt un peu encore comme un jeune le ferait quoi. Et à l'époque, je me suis dit, je dis, subhanallah, un barbu, il met un t-shirt. Je dis, en fait, c'est des gens comme les autres, en fait, voilà. C'était un homme simple, il était normal. Il faisait chaud, il mettait un t-shirt. Ben, c'est pas plus bête que ça. Mais je me suis dit, mais le mec, c'est un type comme un autre. Il est, il est normal. Et bon, il nous a accueillis, il nous a parlé, subhanallah. Et depuis cette époque-là, ça a toujours été quelque chose, quand on pense à lui, c'est sa simplicité. Il était naturel, il était, subhanallah, il avait un cœur, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui, subhanallah, il est à part en Belgique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que à son décès, il y avait autant de gens, c'est pas pour rien que ça a créé une telle vague d'émotions dans la communauté musulmane de Belgique, subhanallah, et même de France d'ailleurs. Il y avait énormément de gens à son enterrement, sa prière janaza. Beaucoup de gens qui étaient venus également de France. Subhanallah, c'est pas du star system, c'est pas pour le show, c'est pas pour ça, c'est parce que c'était quelqu'un qui touchait les cœurs. Subhanallah, c'est quelqu'un qui touchait les cœurs. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Subhanallah, des gens comme ça, on aimerait en rencontrer beaucoup plus. Et Allah est shahid, Allah est témoin de ce que je dis. Subhanallah, c'est des choses, on aimerait. Des fois, il est inspirant. C'est quelqu'un qui est inspirant. Quand des fois, je me demande comment je pourrais être moi-même avec mon entourage, avec mes élèves, ou parce que je suis enseignant aussi, comment je pourrais être avec ma famille, avec mes proches et tout. Il y a quelques personnes à qui je pense, et subhanallah, Rachid Haddash, c'est toujours quelqu'un, je me demande comment il ferait lui, comment il ferait. J'essaie d'imaginer comment il répondrait à la situation, et il m'inspire en fait, voilà. Et ça fait des années que ça dure, c'est comme ça, je pense à lui, c'est un repère. Sa manière d'aborder les choses, il le faisait avec calme, avec un peu d'humour, un peu de philosophie. Il savait, subhanallah, faire les choses. C'est quelqu'un qui était inspirant, subhanallah. Et c'est tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Qu'Allah le récompense et subhanallah, Inch'Allah, tant que on pense à lui, on fait les doigts pour lui et qu'Allah le récompense. فسبحان الله، الدين المعاملة، وتبسمك في وجه أخيك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسبك صدقة. إذا فالكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة في وجوه الناس والتلقائية والعفوية سبحان الله في التعامل مع الناس بصدق فتنتج الحمد لله أحاسيس فياضة. فكما رأينا شهادة حق من أحد معتنق الإسلام في الأستاذ رشيد حداش رحمه الله عز وجل. فنطلب من الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.